Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle capsule Parcours de Carême 2023, capsule numéro 9 sur 15. Merci pour vos nombreuses réactions et questions que nous commençons à recevoir. Ce parcours donc sur la croix du Christ, art et théologie, aujourd'hui étudie, contemple, questionne deux tendances. En effet, nous avons vu le Christ glorieux, puis un Christ souffrant. Comment comprendre donc ces deux tendances différentes? Père Bernard Clasen, je vous laisse la parole. Alors en effet, il faut savoir que quand nous regardons l'ensemble de l'iconographie chrétienne concernant la crucifixion, ce à quoi nous sommes attelés pour ce carême, un thème absolument passionnant, nous constatons en effet qu'il y a dans l'histoire de l'art vraiment deux tendances, deux sensibilités pourrait-on dire, même deux sensibilités théologiques et esthétique. D'une part, vous avez un Christ crucifié, souffrant, avec une dominante passion du Christ. Et de l'autre part, vous avez des Christs glorieux, couronnés, vêtus, qui semblent pas crucifiés, qui semblent comme vivants, debout, rayonnants de paix, que je vous ai montré du côté de Byzance ou bien en Catalogne. Eh bien, en gros, les historiens, les théologiens qui sont intéressés à ces questions, discernent en effet deux grandes tendances qui vont dorénavant cohabiter, avec une accentuation côté Byzance, Orient, disons, l'Orient chrétien, qui va aller du côté de la gloire, et côté Occident, l'Église romaine, qui va aller du côté de la passion du Christ. Et ces deux tendances vont se confirmer au fur et à mesure des siècles. À partir du XIIIe, XIVe siècle, c'est fait. D'autres historiens tracent une sorte de bipartition à partir de l'an 1000. Enfin, en 1000, c'est beaucoup dire. 1000 ans après l'édit de Milan. C'est des jeux de mots. L'édit de Milan 313, au moment où Constantin fait cesser les persécutions. Vous comptez 1000 ans après, on est en 1300, et là, en effet, voilà le pivot. Et donc là, il y a, première tendance, avant l'an 1000, enfin avant 1300, vous avez une dominante sur le mystère de l'incarnation. C'est, si vous voulez, une théologie descendante. Le Christ se fait homme, Dieu se fait homme, c'est le Christ. Mystère de l'incarnation. Ensuite, après, 12e, 13e siècle, vous allez avoir une liturgie, une spiritualité, une accentuation, l'inverse, ascendante. Le Christ combat, souffre, vainqueur de la mort, et il monte vers le Père. Donc d'une part, le Père descend, d'autre part, on monte vers notre destinée. Donc voilà, c'est les deux tendances autour, disons, globalement, on va dire l'an 1000 pour faire facile, hein. Mais vous avez compris, c'est le 12e, 13e siècle. Je vous le montre sur ce schéma. Et donc, deuxième schéma, je vous montre les deux grandes tendances théologiques, cette fois-ci. Donc, une accentuation dans la théologie byzantine sur le mystère de la foi, c'est quoi? C'est Dieu se fait homme. En Occident, c'est quoi? C'est la passion du Christ. Très nettement, vous avez ces deux tendances. Donc, d'un côté, à Byzance, vous avez également une sorte de focalisation sur Dieu créateur, le salut du cosmos, la liturgie cosmique. Côté occidental, vous allez avoir quelque chose, une accentuation sur la rédemption, le Christ qui vient nous racheter, qui vient nous, comme rédempteur, qui vient souffrir avec nous, qui vient souffrir pour nous. Donc voilà, ça c'est une autre tendance. Encore une troisième tendance. Orient, vous avez quelque chose du genre, c'est quoi la vocation chrétienne? La vocation chrétienne, c'est la déification. C'est-à-dire un chrétien est christifié, il est déifié. Il est progressivement dans sa vie, et le but de sa vie, c'est d'être conformé à Dieu. En Occident, c'est la conversion. Presque même jusqu'à l'excès. Hein. Augustin réagira contre cet excès d'efforts. On fait des efforts en Occident. En Orient, si vous voulez, en gros, on laisse faire. Enfin,
Voilà, c'est à grands traits. Hein. C'est vraiment deux tendances de sensibilité esthétique qui vont donner, voilà, je vous montre sur cette photo, hein, qui vont donner à nouveau deux grands blocs, et c'est là où rentre notre histoire de l'iconographie de la croix. Côté en 1000, avant l'an 1000, ou byzantin, le Christ Pantocrator. Le Christ vainqueur. Vous savez, les Christs que je vous ai montrés, habillés, couronnés, les mains pas clouées, les mains qui bénissent. Ça, on l'a vu à Sainte-Sabine. Bon, voilà, ça va rester du côté byzantin. Et nous, côté occidental, on va amplifier considérablement jusqu'à écraser ce côté byzantin, jusqu'à faire disparaître. Hein. Dans la piété populaire, la passion du Christ, aujourd'hui, est prédominante sur la résurrection du Christ, qui est quand même un vrai problème. Mais on est, par contre, le grand intérêt de cette spiritualité, c'est le côté compassion. C'est-à-dire le Christ connaît ce que nous connaissons, et nous pouvons compatir à ce que le Christ connaît. Et donc il y a une espèce de salut de la souffrance. Pas de salut par la souffrance, mais d'un salut de la souffrance. Et ça, c'est une pente occidentale, on va dire, romaine. Byzance, romain, premier millénaire, second millénaire. Voilà. Et alors, ce qui est très intéressant, on a déjà médité là-dessus. Hein, on l'a vu, la croix de Saint-Damien, vous savez, la fameuse croix devant laquelle Saint François s'est converti pratiquement. Eh bien, elle fait le lien entre les deux. Ou elle fait, disons, l'union entre les deux. Parce que c'est du style byzantin. C'est une croix byzantine. C'est une croix byzantine avec un Christ, avec un visage, les yeux grands ouverts qui contemplent le Père, mais déjà un corps vraiment crucifié. Donc, on rentre dans la compassion. Voilà, donc voilà, c'est un petit point, vous voyez, sur l'histoire de ces deux tendances. La prochaine fois, nous allons rentrer davantage dans la contemplation de l'art occidental. À bientôt.